Le boycottage favorise le témoignage. Le boycottage favorise le témoignage. Le boycottage, c'est l'action de boycotter, c'est refuser d'acheter un produit, de participer à un examen, etc. Mais c'est en particulier la cessation volontaire de toute relation avec un individu, un groupe, un État, en signe de représailles. Dans ce second sens, le boycottage nous intéresse parce que, à cause du nom de Jésus, nous subissons ou nous subirons des représailles sous toute forme, sous la forme d'opposition, sous la forme d'adversité, sous la forme de rejet, sous la forme de calomnie, sous la forme même de persécution. Et l'évangile de ce jour, Jésus nous dit, certains même mourront. Donc ces représailles prennent la forme même d'assassinat, je dirais. Il suffit d'observer l'actualité pour se rendre compte que dans certaines zones de la planète, les chrétiens sont tués, sont massacrés à cause du nom de Jésus. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de prier, d'avoir une pensée de prière pour toutes les chrétiennes, tous les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Toi aussi dans ta vie, tu rencontres de l'opposition et de l'adversité. Tu es calomnié, tu es innocemment jeté en prison. Dans ta famille même ou sur ton lieu de travail, ta foi dérange et l'on ne manque pas de te le faire sentir ou de te le dire. Tu n'es peut-être plus le bienvenu dans certaines conversations entre collègues ou avec tes proches parce que tes convictions ne sont pas acceptées. Bref, tu es persécuté à cause du nom de Jésus. Le Maître nous a dit en Matthieu 5, versets 11 à 12, « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, ou si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Toute persécution ou opposition est une occasion de rendre témoignage. Tout boycottage, toute forme de représailles que tu peux subir ou que tu subiras est une occasion, est une exorde que le Seigneur favorise, que toi, tu puisses rendre témoignage, un témoignage à la louange de sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur nous dit aujourd'hui, dans l'Évangile, lorsqu'on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. En faisant cette promesse, Jésus nous apprend qu'un autre parlera à notre place. Il s'agit de la personne du Saint-Esprit. En Luc 12, versets 11 à 12, le Seigneur nous dit, quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. L'Esprit Saint, le Paraclet, cet autre consolateur est notre défenseur ici-bas. Saint Séraphime de Sarov déclare, le but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Et les cardinaux Mercier et Verdier renchérissent en nous disant, en nous invitant à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour conduire nos vies. Ils nous disent, quand vous entendrez sa voix, vous rayonnerez de joie. Ils disent, je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si tous les jours, pendant 5 minutes, vous savez faire taire votre imagination, fermez vos yeux aux choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre, pour rentrer en vous-même, et là,
dans le sanctuaire de votre âme de baptisé qui est le temple du Saint-Esprit, vous parlez à ce divin esprit, votre vie s'écoulera heureuse, sereine et consolée, même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, vous donnant la force de la porter. Fin de la citation, tirée du livret Se donner à l'Esprit Saint de Jean Pliat. L'Esprit Saint est plus fort que toute espèce de persécution, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Il est plus fort que la mort. Il redonne la vie. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il nous ressuscitera avec le Christ à la fin des temps. Il est notre consolation. Il est ta consolation. Peu importe l'épreuve que tu subis en ce moment. Esprit Saint, enseigne-nous la vie pour la plus grande gloire du saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.